Démarrons tout de suite avec une leçon de sciences et technologie, niveau CM2. Chers élèves, je suis Koné Daouda, tenant la classe de CM2. Au cours dernier, je vous avais donné un exercice de maison et donc ensemble, ce matin, nous allons corriger l'exercice. Réponds par vrai ou faux. Le socle est la partie qui reçoit l'objet à peser. Vrai ou faux? La bonne réponse, c'est faux. Les guilles indiquent l'équilibre. Vrai ou faux? La bonne réponse, c'est vrai. Le fléau est une barre fixe. Vrai ou faux? La bonne réponse, c'est faux. Les masses marquées se posent sur un plateau. Vrai ou faux? La bonne réponse, c'est vrai. Après donc la correction de l'exercice de maison, ensemble, ce matin, nous allons voir une nouvelle leçon. Lisons ensemble la situation d'apprentissage. Après avoir découvert les différentes parties d'une balance Roberval, un élève de CM2 utilise les outils de travail de son père menuisier pour réaliser une balance Roberval. Il se sert de planches, de pointes, de fils de fer, de couvercles de boîte de lait, de colle et de papier. Ses camarades de classe décident de l'aider à fabriquer sa balance Roberval. De qui s'agit-il? Il s'agit d'un élève de CM2 dont le père est menuisier. Et que veut fabriquer cet enfant? Il veut réaliser sa propre balance Roberval. Alors, qu'est-ce qu'il utilise comme matériaux? Il utilise des planches, des pointes, des fils de fer, des couvercles de boîte de lait, de la colle et du papier. Alors, l'enfant va-t-il réaliser l'œuvre seul? Non, il est aidé par ses camarades. C'est donc dire qu'aujourd'hui, nous allons voir la fabrication d'une balance Roberval. Je vais vous présenter le matériel qu'utilise l'enfant. On a besoin d'une planche que voici, qui va nous servir à faire le socle. Donc, on va utiliser le mètre menuisier pour mesurer la longueur de la planche dont nous avons besoin. Je mesure. Voilà. À ce niveau, je suis à 40. Alors, avec ma scie, comme outil de travail de menuisier, je vais scier le bois à la longueur souhaitée. Je vais scier le bois. Je scie le bois. Après avoir obtenu la base de ma balance, alors, j'utilise maintenant les couvercles de boîte de lait que voici. Et ces couvercles vont me servir de plateau. J'utilise
les fils de fer que voici pour accrocher les couvercles. Je coupe les fils de fer sous forme de U que je vais fixer sur les couvercles pour former mon plateau. Ceci étant fait, j'utilise un autre bois qui va me servir de fléau. Le voici. Ensuite, j'utilise un autre morceau de planche qui va me servir de tige verticale. Et comme cette tige est encore trop longue, je vais la raccourcir en utilisant bien sûr la scie. Avant ça, il me faut mesurer la longueur souhaitée. Avec ma scie, je vais scier encore le bois. Tout ce travail ainsi fait, j'ai donc ma base, mon fléau et la tige verticale. Pour fixer toutes ces planches, je vais utiliser des pointes avec bien sûr un marteau. La planche qui va me servir de socle, la voici, et celle qui va me servir de tige verticale, la voilà. Je vais donc fixer les deux en utilisant des pointes. Je place la pointe dans le dos du socle et avec mon marteau, je vais clouer. Je vais donc obtenir un T. Voici le T obtenu. Je place donc ma balance sur sa base. Le fléau que j'ai coupé, je vais y associer une aiguille que je vais colorier en rouge. Je vais fixer cette aiguille sur mon fléau en utilisant de la colle. Mais pour donner la couleur rouge à mon aiguille, j'utilise un marqueur pour peindre la feuille. Voici ce que j'obtiens. Et je vais placer une pointe sur ma tige verticale. Là. Et puis je vais pointer avec mon marteau. Cette pointe étant fixée sur ma tige verticale, je prends le soin de faire un trou sur mon fléau que je vais fixer sur ma tige verticale. Le fléau fixé sur la tige verticale, ce fléau n'est pas fixe, il est mobile. Je vais accrocher les plateaux que j'ai déjà fabriqués. Voilà. Et là. Voici donc ma balance Roberval. Chers élèves, ce travail, vous pouvez aussi le réaliser chez vous à la maison. Nous allons ensemble identifier les différentes parties de cette balance. Ici se trouve le socle. Là, les fléaux. Ici, le plateau, il y en a deux. Et tout à fait en rouge, l'aiguille. Voici les 4 parties de notre balance Roberval. J'espère que vous avez suivi. Et donc, nous allons passer à un exercice d'application. Complète par vrai ou faux. Une balance Roberval comprend
plateau. Vrai ou faux? Une balance Roberval a 2 plateaux. Donc la réponse, c'est faux. Chers élèves, j'espère que vous avez retenu quelque chose. Je vais vous donner un exercice que vous ferez à la maison. Souligne les intrus parmi les matériaux de fabrication d'une balance Roberval. Le socle, la pile, le compteur, le plateau, l'interrupteur, l'aiguille. Merci et à la prochaine séance.